Aujourd'hui, on parle du Honor 8X, le nouveau smartphone milieu de gamme, entrée de gamme, entre l'entrée et le milieu de gamme qui a été présenté par Honor il y a quelques jours. Alors, ce Honor 8X fait plusieurs promesses. On va les détailler les unes après les autres. On va regarder au final si ce Honor 8X est plutôt intéressant, oui ou non, si on peut se positionner dessus. On voit que Honor a une profondeur de gamme qui est complètement hallucinante. Il y avait le 7X l'année dernière, là il y a eu un vrai bel effort qui fait du point de vue design. Donc, tout ça, on va le détailler, on y va. Pour moi, sur ce Honor 8X, il y a 4 promesses essentielles. La première, c'est le grand écran multimédia. Sans bordure, lumineux, un design qui est vraiment repensé, ce qui est vraiment intéressant. C'est-à-dire d'avoir une petite encoche sur le dessus, quasiment pas de menton, donc c'est-à-dire quasiment pas de bordure en bas, un design bord à bord, un écran qui occuperait 91% de la face avant, et aussi une protection anti-lumière bleue. Vous avez donc un écran Full View 19,5 neuvième 6,5 pouces FHD+, avec une définition de 2340 par 1080 pixels. Alors l'idée de Honor là-dessus, c'est qu'il tient dans la main comme un smartphone de 5,5 pouces et pourtant il a un format 6,5 pouces. Je vous présente à côté d'un autre smartphone 6,5 pouces du marché, c'est l'iPhone XS Max. Alors l'idée, c'est pas du tout de comparer ces deux smartphones parce que fondamentalement, c'est pas du tout la même chose. Par contre, ce qui est intéressant, c'est le format. On est vraiment quasiment sur le même format. Le 8X est un petit peu plus grand que l'iPhone XS Max. L'épaisseur, ça se vaut. En poids, kiff. Mais surtout, vous voyez qu'on a une encoche qui est beaucoup plus petite que celle de l'iPhone XS Max. On a un menton qui est légèrement plus grand sur l'Honor 8X. Par contre, là, on est à 1300 € et là, on est à 265 €. Donc franchement, en termes de design, alors on les compare pas, hein, je suis pas là pour les comparer, mais juste pour effectivement vous mettre deux écrans de 6,5 pouces dans l'actualité côte à côte. Voilà, en tout cas, on va vraiment que pour le tarif. De ce point de vue-là, en tout cas, il a vraiment pas à rougir. On peut se demander pourquoi est-ce que Honor a choisi d'avoir un écran de 6,5 pouces et qui au final est assez grand. Alors assez grand oui et non, il tient quand même relativement bien dans la main, on est pas mal, mais l'idée des constructeurs aujourd'hui, c'est vraiment de faire un focus sur le multimédia, c'est-à-dire que dans les usages, on voit qu'effectivement on consomme énormément de vidéos sur YouTube, sur les différents réseaux sociaux, et donc d'offrir une vraie grande belle qualité de visionnage et une expérience toujours plus sympa. L'idée de Honor là-dessus, c'est de cibler des personnes qui veulent avoir une expérience multimédia, une expérience de visionnage de YouTube absolument incroyable. Et vous le voyez avec un écran de 6,5 pouces, c'est vraiment bien. Alors à la différence d'un iPhone X, lorsque vous allez par exemple sur YouTube et vous allez zoomer, vous n'allez pas avoir ici une petite partie rognée au niveau de l'encoche. Ils ont préféré faire le choix au niveau logiciel de vous arrêter et d'avoir une image qui est absolument pas rognée. On a par contre ici des petits coins arrondis de tous les côtés, c'est relativement sympa et c'est vrai que pour regarder des vidéos, c'est hyper agréable. Alors après, d'un point de vue audio, il y a quand même du son. Quand on parle d'expérience multimédia, il y a effectivement le son qu'on peut écouter avec son haut-parleur mono ici. Bon, c'est bien, ça fonctionne. S'il y a beaucoup de bruit autour, c'est pas non plus extraordinaire. Par contre, point très positif, ils ont fait le choix de conserver ici la prise jack. Ce qui fait que vous pouvez brancher votre casque dedans pour tous les amoureux de jack. Croyez-moi qu'il en reste encore un paquet. Alors reconnaissance faciale aussi, hein, ça marche très bien. Hop, voilà, ça déverrouille très rapidement. Vous pouvez le déverrouiller avec la reconnaissance faciale, vous pouvez le déverrouiller avec le capteur d'empreinte digitale, faire votre schéma, faire votre code, enfin comme vous voulez. Dans tous les cas, ça marche extrêmement bien. Beaucoup de son, plutôt pas mal, ça fonctionne plutôt bien. Je trouve que, en tout cas, ce qui est vraiment intéressant avec ce smartphone et vraiment le focus que fait Honor là-dessus, c'est vraiment vous donner une expérience de visionnage vraiment de qualité. Le son est pas mal avec le parleur mono, avec le casque, ça fonctionne très bien. Donc de ce point de vue-là, c'est plutôt bien réussi. Bon, ils ont aussi fait un focus en nous annonçant un smartphone qui fonctionnerait plutôt pas mal en conditions de forte luminosité, bonne luminosité. Bon là c'est le cas, on est à Paris, regardez, voilà. Il fait beau, il fait chaud, on est quasiment à la mi-octobre, c'est comme en été, tout va bien. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va checker et on va regarder si en condition de bonne luminosité, on arrive quand même à y voir quelque chose. Là, le smartphone est déverrouillé, je vérifie, j'ai poussé la luminosité, je suis à fond de chez à fond. Et bon, voilà, là c'est vrai qu'on n'y voit pas grand chose. Alors vous vous rendez peut-être pas compte à la caméra, bon, je vois un peu, mais c'est vrai que c'est pas l'expérience la plus dingue que je vais avoir là-dessus. Alors il y a beaucoup de soleil, hein. Là je cherche un petit peu délibérément à le pousser un peu dans ses retranchements. Je vois, quand je le mets face à moi, je vois quand même quelque chose, je vois un peu ce qui se passe, mais c'est vrai que c'est pas là où il va être complètement le plus dingue. Toujours à l'extérieur, mais pour le coup je me suis mis à l'ombre. Alors luminosité
toujours poussé à fond. Vous vous rendez peut-être pas compte à la caméra, moi en tout cas de ce que je vois, ça me convient vraiment bien, l'expérience est cool, donc voilà, ça fonctionne. Alors je vous dis, lorsque vous êtes vraiment en plein soleil, c'est pas forcément le meilleur. Par contre là, ça va, ça fonctionne, c'est pas mal. Forcément, si vous le mettez en pleine luminosité, vous cherchez un petit peu à le titiller dans ses moindres retranchements, parce que on est quand même sur un smartphone qui coûte en version 4 Go de RAM, 64 Go de stockage, 249 €. Et si vous le prenez en 4 Go de RAM et 128 Go de stockage, il vous coûtera 299 €. Donc forcément, si vous le mettez tout de suite en plein soleil, c'est pas non plus complètement idéal. Par contre, pour l'ensemble des usages que vous allez avoir en intérieur, même en extérieur, mais pas forcément en mettant face au soleil, il va extrêmement bien marcher. Donc pour moi en tout cas, la promesse faite par Honor là-dessus sur une qualité d'écran qui est vraiment bien, en tout cas surtout par rapport aux tarifs, par rapport aux technos qu'on a à l'intérieur, le fait d'avoir une expérience multimédia qui est vraiment bien, pour moi là-dessus, la promesse est tenue, bravo Honor. Deuxième promesse qui est faite sur ce Honor 8X, c'est la puissance, et notamment avec le SoC Kirin 710 couplé au GPU Turbo. Alors on n'est très clairement pas sur les derniers SoC de iSilicon, on n'est pas sur un Kirin 980, non plus sur un Kirin 970. Sans rentrer dans le côté un peu trop technique, c'est pas là qu'on va avoir le regain de puissance. Néanmoins, ça marche très bien pour une utilisation standard, pour je dirais 90% des choses que vous allez faire. Pour regarder des vidéos, pour de l'emailing, pour des réseaux sociaux, pour publier des photos, pour faire des photos, ça marchera très bien. Et pour le gaming, parce qu'on sait que Honor a vraiment en cœur de cible un public assez jeune, addict au jeu. Donc l'idée effectivement, c'est de pouvoir proposer une solution pour pouvoir jouer vraiment agréable. Vous allez pouvoir jouer à, je dirais, allez, 80, 85%, peut-être 90% des jeux du marché. Si vous allez avoir des choses qui vont être extrêmement gourmandes, ça peut être un peu compliqué. Pour ça, il va falloir monter sur des smartphones un peu plus puissants dans la gamme de chez Honor, notamment sur le Honor 10. Par contre, vous allez pouvoir jouer à plein de jeux sans aucun problème, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Vous avez déjà quelques petits jeux qui sont installés d'origine, Assassin's Creed, Spider-Man, Kingdom, bon, peu importe. Nous, on va se faire un petit jeu de voiture, on va jouer à Asphalt Nitro. Vous voyez, là, l'expérience typiquement là-dessus, c'est assez fluide. Alors, je suis pas encore un champion de ce jeu-là. Voilà, allez, on va se faire une petite vrille. Ouh, pas mal. Allez, bouge. Oh la vache. Donc là, typiquement, pour des jeux comme celui-là, c'est très agréable. Là, l'expérience de jeu, elle est vraiment cool, hein. En termes de gameplay, c'est pas non plus hyper compliqué. Mais vous voyez, par contre, c'est vraiment hyper fluide. Ça fonctionne très bien. Ça répond tout de suite. Et c'est vraiment hyper agréable. Et voilà. Champion du monde. Vous voyez typiquement là-dessus, pour faire tourner un PUBG, tout de suite à l'installation, il le reconnaît en qualité graphique moyenne. J'ai quelques petits ralentissements, bon pas très gênant, hein, c'est vraiment du point de détail. 2-3 petits trucs, bon c'est pas bien grave. Ça me permet quand même de jouer, alors après si je suis face à des mecs hyper surentraînés, ça peut être un petit peu problématique. Mais bon voilà, c'est vraiment du point de détail. Sinon, l'expérience est quand même relativement assez fluide. La promesse faite là-dessus en termes de jeu, d'expérience de jeu, de puissance par Honor est tenue. Nous annonce un Honor 8X 75% plus puissant que le Honor 7X. Il y a effectivement le GPU Turbo qui joue derrière pour ça, mais c'est vrai que pour du gaming, pour une utilisation, pour tout ce que vous voulez, vous ne serez pas déçus. Pour moi, la deuxième promesse là-dessus aussi est tenue. Par contre, il y a un point où je suis encore un petit peu dubitatif, c'est le cas des Smart Shocks. C'est ce qu'ils nous ont présenté avec le Honor Play, c'est-à-dire que votre smartphone va vibrer quand vous allez jouer. C'est plutôt cool, et en tout cas sur le papier assez intéressant. Par contre, lorsque je joue, je ressens aucune vibration du smartphone lorsque je joue à un PUBG. Alors je sais qu'avec le Honor Play, je vous l'avais montré dans ma présentation lorsque j'étais directement à Berlin sur la presse, il y avait pourtant un gros partenariat avec PUBG. Donc on se dit que quand on joue à PUBG, le cas des Smart Shocks, on va l'avoir. Je joue, j'ai pas de vibration du smartphone. Alors s'il y a des choses en particulier à faire, Honor, je vous invite à me le dire parce que j'ai pas trouvé, j'étais fou dans les paramètres et voilà, je sais pas, voilà, je bloque un peu sur ce point. Après l'expérience de jeu reste sympa, mais c'est vrai qu'avoir cette techno, en tout cas l'avoir très facilement paramétrable, ça pourrait être plutôt cool. Donc ça c'est un petit peu le point un peu en deçà. Autre point qui a été mis en avant par Honor, c'est l'autonomie. Avec une batterie 3750 mAh, il nous annonce une autonomie de 1 jour et demi. Alors, c'est vrai qu'en termes d'autonomie, j'ai pas du tout été déçu par le smartphone. Je l'ai utilisé plus d'une journée, j'ai joué, j'ai fait des photos, les réseaux sociaux, enfin pas mal de choses là-dessus. Et c'est vrai que ça fonctionne plutôt bien. Alors, effectivement, la problématique aujourd'hui, c'est que comparer des fiches techniques pour une fiche technique, c'est un peu complexe. On peut se dire, là-dessus, on a une batterie de 3750 mAh. L'autre jour, on a présenté les Google Pixel 3. Vous avez une batterie de 2900 mAh, mais nous annonce 1,9 jours d'autonomie. Là, on nous annonce 1,5 jours d'autonomie avec une batterie un peu plus grosse. Donc on se dit comment avec une batterie de 2900 mAh on peut faire plus qu'avec une batterie de 3750 mAh. Bon,
toujours un peu complexe. Par contre, ce qui est sûr, c'est que l'optimisation logicielle est hyper importante, notamment là-dessus avec le GPU Turbo qui va vraiment servir à accroître l'autonomie de ce smartphone. Il y a pas mal de petites choses qui, imbriquées les unes avec les autres, font que l'autonomie est plutôt bonne en tout cas. Sans parler de chiffres et sans parler vraiment de côté un peu technique, en termes d'autonomie, 1 jour et demi pour moi, on les tient. Donc ça aussi, c'est plutôt cool, d'autant plus que c'était la 3e promesse qui était faite par Honor, donc là-dessus aussi, plutôt bravo. 4e et dernière promesse qui est pour moi aussi un des points phares de smartphone parce qu'on en a beaucoup d'utilisation en termes de multimédia, ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, mais un autre point qui est très important, je dirais c'est le 2e point, ou peut-être le premier, c'est le côté photo, vidéo. Photo en tout cas, vraiment photo parce que on passe beaucoup de temps sur les réseaux sociaux à photographier des souvenirs qu'on partage ensuite avec nos amis. Les constructeurs font vraiment beaucoup de focus sur la photo. On l'a vu cette année avec la maison mère de Honor, c'est Huawei avec le P20 Pro qui est pour moi peut-être le photophone de l'année avec le Samsung Galaxy S9 Plus et le Note 9 qui sont vraiment excellents là-dessus. Et donc du coup Honor se doit de faire honneur justement à la photographie avec des caméras boostées à l'intelligence artificielle. Il vous le note ici, AI Camera. Parce que l'idée là-dessus effectivement c'est d'avoir de la reconnaissance de scène, d'avoir un côté logiciel complètement optimisé pour avoir des photos magnifiques et même en faible luminosité. Bon, on va passer très rapidement sur le côté technique. Vous avez ici un double module 20 mégapixels plus 2 mégapixels, le 20 mégapixels une ouverture de f1.8 donc c'est-à-dire lumineux en faible luminosité. Alors pourquoi avoir 20 plus 2? 20 c'est vraiment je dirais la caméra principale pour venir shooter, avoir des photos de bonne qualité et le 2 va venir travailler surtout pour la profondeur de champ pour le mode portrait. Et à l'avant vous avez une caméra de 16 mégapixels qui est annoncée comme étant vraiment performante pour avoir des selfies d'excellente qualité. Alors la caméra à l'avant elle sert aussi pour le déverrouillage pour le Face Unlock qui marche très bien. Je l'ai testé en bonne luminosité en photo et vidéo et en excellente luminosité, ça marche très bien, le rendu est vraiment super et là-dessus on voit qu'il y a vraiment un très beau travail qui est fait par Honor. Pour ce Honor 8X est excellent en conditions de bonne luminosité. Là typiquement j'ai le soleil en pleine tronche, forcément le rendu est vraiment bien. En faible luminosité il est aussi pas mal, après on peut pas trop lui en demander. Bon là on est où Steph là? On est chez Lego. Et il faut regarder la caméra en fait. La caméra. Elle est là. Et on est en train de jouer un nouveau jeu super vilain. Et je suis très mauvais. Voilà, donc on va essayer de filmer un peu. Comme ça, on teste la caméra. Donc là, sur les caméras avant, là tout de suite du Honor 8X. Donc comme ça, on teste tous les jeux, les téléphones, enfin total. Vas-y, on y va. Alors là, on a le jeu Lego qui est juste là. Et derrière, vous avez là les enfants qui pignata, un autre joueur derrière. Et là, on joue donc à Super Vilain de Lego. D'ici Super Vilain de Lego, nouveau jeu. Donc là, on est plutôt pas mal. Il y a des bonbons, il y a un jeu vidéo, il y a une PS4 Pro, il y a des manettes. Autant vous dire qu'on est super heureux pour tester le smartphone en faible luminosité. Je crois que là, on est au top là. On est au top là. Au top là. Et là derrière, il y a des têtes connues. Ça va? Coucou, je suis une tête connue. C'est ça. Alors là, c'est le. Enfin, moi, je fais le test en même temps du Honor 8X. Ça va, tu joues? Et ouais, ma gueule. On n'a pas des métiers faciles quand même. Trop de violence pour les enfants. Grève Batman. Tu veux pas assurer le côté violent du truc? Ça fonctionne plutôt pas mal sur la vidéo. Bon voilà, après ça manque de lumière, forcément, même si je filme avec mon GH5 qui n'a pas beaucoup de lumière, forcément je vais avoir du bruit aussi. Voilà, donc on peut pas non plus cracher dans la soupe, on est sur un smartphone à aux alentours des 250 €, donc il marche plutôt très bien pour son prix, donc ça c'est plutôt cool. A noter que pour vos photos en faible luminosité, il y a un mode qui est dédié, c'est le mode cliché nocturne qui est plutôt cool. Vous pouvez avoir soit en automatique, soit ensuite ici, vous pouvez venir faire pas mal de réglages pour optimiser complètement vos photos en fonction de vos besoins, de vos envies, ça c'est bien. Alors bon, après vous avez d'autres modes, hein. Le mode ouverture, vous allez pouvoir ici régler votre ouverture, donc ça aussi c'est cool. Le mode portrait, bien évidemment, qui va travailler de concert avec la caméra de 2 mégapixels pour vraiment venir faire ce fameux flou d'arrière-plan. Vous avez votre mode photo, je dirais un petit peu standard. Vous pouvez faire effectivement de la vidéo ici, vous pouvez filmer jusqu'en Full HD, hein, 60 images par seconde, c'est franchement suffisant. Et vous avez ensuite ici plein d'autres modes, le mode pro, le mode ralenti, panorama, tout ce que vous voulez. Et ça c'est plutôt bien. Et justement le mode ralenti, parlons-en. Pour la qualité du mode ralenti, je suis pas du tout convaincu parce que lorsque vous allez faire un ralenti, vous allez appuyer là,
il va rechercher un objet en mouvement, là par exemple, il enregistre, et ensuite il va vous sortir votre ralenti. Sauf que en réalité, la qualité est globalement pas terrible. Alors je l'ai fait en le prenant la main, je me dis bon bah moi j'ai la main qui bouge un peu, forcément le rendu va pas être génial. Je vous montre là, hop, là qu'est-ce qu'il fait? Il a vu un ralenti, donc ma main arrive au ralenti, mais c'est tout flou, regardez le détourage, c'est tout flou, la qualité est pas terrible. Alors je me suis dit bon, c'est parce que je le tiens à la main, mais non, là typiquement je l'ai pas tenu à la main, je l'ai posé sur un pied pour vraiment avoir la stabilité, et là hop, qu'est-ce qu'il fait? Il a pris le ralenti en me prenant la main, regardez comme c'est flou, le détail au niveau de la main, de la montre, le poil, c'est flou. C'est pas terrible, et bon, ensuite sur le reste de l'image, voilà. Donc ça c'est un petit peu dommage, et je trouve que le mode ralenti là-dessus, il sert globalement pas grand chose. Ou alors il vous faut des conditions complètement optimales, il faut le surmaîtriser, et c'est pas hyper intuitif. Quatrième promesse faite par Honor là-dessus, sur ce Honor 8X, pour moi c'est aussi un point remporté, bravo Honor, parce que la photo, la vidéo fonctionne plutôt bien. Alors si on veut vraiment de la qualité de ouf, en termes de photo vidéo, en termes de jeu, en termes de toutes les expériences, moi je vous invite tout de suite à aller sur le Honor 10, qui reste quand même pour moi le top of the top pour l'instant chez Honor, d'un point de vue design, d'un point de vue performance, je le trouve vraiment excellent. Alors il y a le Honor View 10 qui est aussi une petite bête de compète qui fonctionne très bien, mais je suis un peu moins fan du design. Par contre je trouve que ce Honor 8X est vraiment bien dans sa catégorie. Si vous voulez un smartphone qui est pas trop cher, 250 €, je vous le dis, vous serez vraiment pas déçu. Grand écran pour le multimédia, qualité vidéo qui est vraiment bien, l'audio fonctionne plutôt pas mal, les performances sont vraiment honorables et vraiment correctes là-dessus. Pour jouer à des jeux, pour faire ce que vous voulez, vous serez absolument pas déçu. L'autonomie est excellente, la partie photo vidéo est vraiment bonne. Donc ce smartphone, pour toutes les personnes qui veulent jouer de temps en temps, qui veulent partager sur les réseaux, qui veulent se faire plaisir, vous pouvez y aller sans aucun problème. Petit point supplémentaire, en plus il a un design qui est vraiment sympa au niveau du dos. Vous avez ici une finition Aurora Glass avec 15 couches de verre, une partie ici qui est un peu plus mate, une partie en bas un peu plus brillante. Côté sympa en plus, la prise en main est vraiment bonne, il tient très bien dans la main. Pour voir que vous avez un écran de 6,5 pouces, vous pouvez le tenir à une main et même venir ici pour taper des SMS, c'est cool. Alors attention quand même, sur des écrans aussi grands, normalement on va venir l'utiliser à deux mains pour taper ses messages. Je vous invite néanmoins à mettre une coque de protection. Alors il y en a une qui est inclue dans la boîte, bon si elle vous plaît pas trop, je vous invite à en choisir une autre, parce que de toute façon il faut forcément le protéger. Ça peut tomber très facilement, puis même si c'est un smartphone qui coûte que entre guillemets 249 €, il coûte quand même 249 €, et puis c'est de l'argent. Du point de vue de l'OS, on tourne sur un Android 8.1 avec la surcouche EMUI 8.2. Bon, plutôt pas mal. Si vous connaissez pas EMUI, vous n'avez pas de tiroir d'application sur le bas, c'est pas la peine d'aller le chercher, vous avez tout directement ici. Ça fonctionne plutôt bien, voilà. Il y a des personnes qui aiment, il y a des personnes qui aiment moins. Moi, je trouve en tout cas, c'est plutôt pas mal. A noter que vous avez une recharge en micro USB, vous avez un Bluetooth 4.2. Il est dispo en noir, bien évidemment comme ça. Vous le trouvez également en bleu et en rouge. Alors le rouge pour l'instant n'est pas forcément distribué en France. Il devrait arriver, mais bon, en tout cas déjà comme ça, en noir et en bleu, franchement, ils sont juste magnifiques. Et je vous l'ai dit, en termes de tarif, il est extrêmement bien placé. 249 € pour le 64 Go, 299 € pour le 128 Go. Franchement, à ce prix-là, pour avoir cette qualité-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. D'autant plus en termes de qualité, Honor, c'est vraiment une marque qui est vraiment bien. Il y a des mises à jour de l'OS, voilà, enfin, en partant là-dessus, vous êtes tranquille. Il faut savoir, comme je vous le disais, Honor, ça appartient à Huawei, c'est une filiale, donc bon, là-dessus, on peut y aller les yeux fermés. C'est vraiment un smartphone qui est excellent. Voilà aujourd'hui pour cette vidéo test du Honor 8X. Moi je suis plutôt content, plutôt emballé de ce smartphone. Je trouve que Honor fait vraiment de l'excellent boulot. Ils se battent vraiment fort parce que la concurrence au niveau des smartphones elle est complètement dingue. Le marché au niveau international est complètement saturé. En France, il y a eu cette année une vraie accélération avec l'arrivée des différentes marques chinoises. Honor était déjà là l'année dernière, on a Xiaomi qui est arrivé, il y a Oppo qui est arrivé, enfin voilà, ça continue d'arriver. Alors c'est vraiment bien pour le consommateur parce que ça tire un petit peu tous les tarifs vers le bas, et pour certaines autres marques, ça continue à les tirer vers le haut pour vraiment se différencier en termes de gamme. Donc je vous invite vous à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Est-ce que vous trouvez ce Honor 8X plutôt cool, plutôt séduisant? Marquez-moi tout ça, dites-moi ce que vous en pensez, puis je vous invite bien évidemment comme d'habitude à vous abonner et à rester connecté parce qu'on va parler toujours plus de smartphones. J'en ai plein à tester, j'en ai plein avec moi, il y a des tests qui vont arriver, il va y avoir des vraies belles découvertes. La semaine prochaine, on va partir découvrir le Huawei, le Mate 20 et Mate 20 Pro. On va aller les prendre en main, on va regarder un petit peu ce qu'ils disent et puis on les testera ultérieurement. Donc je vous invite comme d'hab à vous abonner, à rester connecté. D'ici là, soyez sages, je vous embrasse, ciao.